Lynette et Tom Scavo quittèrent Wisteria Lane 4 semaines plus tard. Ils partirent pour New York où Lynette découvrit les joies de la fonction de PDG. Elle et Tom achetèrent rapidement un appartement terrasse avec vue sur Central Park, où, des années plus tard, elle emmènerait ses 6 petits-enfants et leur crierait dessus. Gabriel et Carlos Solis quittèrent le quartier l'année suivante. Après que Carlos eut aidé Gabriel à créer un site de conseil personnalisé, qui l'amena à avoir sa propre émission dédiée au shopping sur Internet. Ils achetèrent rapidement une villa en Californie où ils furent heureux et eurent beaucoup de disputes. 2 ans plus tard, Brie et son nouveau mari quittèrent Fairview. Ils s'installèrent à Louisville où Brie devint membre d'un club de femmes conservatrices. Ensuite, Tribb l'encouragea à s'investir dans la politique locale. Et au mois de novembre qui suivit, Brie fut élue à la législature de l'État du Kentucky. Mais Suzanne Delfino fut la première à déménager de Wisteria Lane. Et voici comment tout se termina. Elle se présenta à la femme qui emménageait. Vous devez être Jennifer. Et vous devez être Suzanne. Ravie de vous rencontrer. Désolée si j'arrive trop tôt. Finalement, ça a mieux roulé que je pensais. Non, on allait partir en fait. Bon, bah faites comme chez vous. Cette maison est de toute façon la vôtre, c'est officiel. En tout cas, j'espère que vous y serez pleinement heureuse. C'est gentil. Steve est tout excité à l'idée de vivre enfin en banlieue. Mais moi, j'ai un peu peur de m'ennuyer. Oh, ne vous en faites pas pour ça. On y fait des tas de choses dans cette rue. Mais s'ennuyer, sûrement pas. Bon, alors, on y va ou quoi? Oui, chaton, on y va. Ça vous ennuie pas que je fasse un dernier tour de pâté de maison? Non, vas-y. En sortant de son allée, Suzanne eut le sentiment qu'on l'observait. Et c'était bien le cas. Les fantômes de ceux et celles qui avaient fait partie de Wisteria Lane posaient leur regard sur elle à son passage. Ils la regardaient comme ils regardent tout le monde, en espérant toujours que les vivants apprennent à mettre leur rage, leur chagrin, leur amertume et leurs regrets de côté. Ces fantômes les regardent en souhaitant qu'ils se souviennent que même la vie la plus éprouvante est tellement merveilleuse.